Alors, docteur Chevalier, bonjour. Vous Bonjour. êtes médecin généraliste belge. Vous travaillez à la maison médicale de Ronsard. Les Oui, informations sont exactes, voilà, avec c'est Dominique exact. Pestot. Mhm. Et vous occupez des postes de responsabilité au niveau de la Fédération belge des maisons médicales, la Société belge de médecine générale. Non, ce n'est pas moi, c'est mon collègue Roger Van Kutsem qui D'accord, fait ses positions au sein de la Fédération des maisons médicales. d'accord, très bien. Alors, merci beaucoup de partager avec nous l'expérience des médecins généralistes belges concernant le Covid. En quoi ça a changé votre pratique durant ces mois de crise? Qu'est-ce Bah, qui a changé? écoutez, ça a bouleversé un petit peu notre façon de travailler d'une façon très, très brutale à partir du moment où le confinement a été déclaré et à partir du moment où, pratiquement d'un jour à l'autre, on nous a dit surtout ne voyez plus vos patients. À partir du moment où, en fait, je pense, les autorités se sont rendues compte du réel risque sanitaire face auquel on se trouvait et où ils se sont aussi rendus compte qu'on était un petit peu démunis face à ce risque sanitaire. Et là, on va dire de façon légitime, il y a eu des mesures qui ont été prises pour une protection du personnel médical. Enfin, une certaine protection du personnel médical et entre autres, ben voilà, un arrêt très brutal du contact direct avec le patient en dehors de tout ce qui est l'urgence, la nécessité. D'accord. Et quand vous dites on vous a informé, c'est que vous avez reçu directement des directives de vos directions régionales de santé, du ministère de la Santé. Comment ça se passe la communication entre généralistes de terrain et institutionnels au niveau de la Belgique? Alors là, ça a été et c'est encore assez chaotique pour l'instant, hein. C'est un gros écueil, je trouve, de la société, enfin de ce qui se passe au niveau sanitaire pour l'instant. C'est vraiment cette communication très chaotique, cette communication très anarchique et le fait que les décisions soient prises de façon, je pense, bienveillante initialement, mais en inadéquation avec ce qui se passe au niveau du terrain. Ce qui a été criant dès le début de la crise, c'était surtout l'inappropriation, le manque de lien qu'il y avait entre les moyens dont on pouvait disposer pour prendre les gens en charge et puis ce qu'il y avait à faire. Pas plus tard que ce matin, dans les informations générales, il y avait vraiment une véritable diatribe qui a été lancée par des responsables de home et des médecins responsables de structures, de maisons de repos qui prennent en charge donc chez nous les personnes âgées pour rendre directement responsable la gestion politique Des de décès? situations chaotiques et de décès. Donc c'était vraiment une accusation assez sérieuse C'est fort. Ouais. et qui n'a pas été tout à fait liée d'ailleurs par certains responsables politiques. Aïe. D'accord. Et effectivement, les décisions qui ont été prises ont visé et ont réorienté complètement les systèmes de santé dans le sens de mettre en stand-by toutes les demandes de santé et focaliser sur des circuits rapides pour les patients éventuellement Covid dans les services de réanimation et les services d'urgence. Je pense que ça a été la décision prise par l'ensemble des systèmes de santé, à tort ou à raison, mais c'est vrai que l'inquiétude de départ était quelque part légitime. Et en matière de pratique de médecin généraliste, donc vous vous êtes retrouvé du jour au lendemain à dire à vos patients ne venez pas, je vous vois par téléphone. Comment ça s'est passé pratiquement? Et en fait, c'est ça qui était très étrange à vivre, c'est que en quelques jours, on a basculé d'une situation où on faisait de la médecine générale. Hein, on avait l'habitude d'évaluer des anamnèses, de faire des examens cliniques, à une situation où tout s'est focalisé sur ce Covid.
dans l'absolu, un petit peu comme si il n'y avait plus que le Covid qui existait. Et donc, effectivement, on a été coupé de tout ce qu'on utilise habituellement dans nos pratiques et on en a été, je pense, pouvoir l'exprimer ainsi, un petit peu réduit à travailler par téléphone, à dire aux gens, écoutez, ça n'a pas l'air d'être trop grave, restez chez vous, prenez un petit peu de sirop, prenez un petit peu de paracétamol et c'est très bien. Ou filer aux urgences parce que c'est sans doute grave ou on ne sait pas exactement, mais dans la phase initiale de cette période, on ne voyait plus le patient, on n'avait même plus la possibilité de le faire, non pas qu'on ne l'aurait pas voulu, mais parce qu'on ne disposait tout simplement pas de l'infrastructure et des fameux EPI, donc des moyens de protection individuelle dont on aurait eu besoin à ce moment-là. D'accord. Et ça a été en fait très, très difficile à vivre pour les patients dans un premier temps et pour nous dans un temps aussi parce que on a un peu dépossédé aussi de cette relation thérapeutique. Voilà. De ce contact privilégié qu'on a habituellement avec nos patients pour l'ensemble de leurs besoins santé, de leurs maux quotidiens et autres, effectivement. Et moi, je pense aussi que la médecine générale est fondamentalement une médecine de réassurance, une médecine de proximité. Et ça, c'est un outil qui nous a été qui a été complètement enlevé à ce moment-là. D'accord. Est-ce que vous avez eu des protocoles de prise en charge spécifiques en maison médicale ou en cabinet privé ou comme chez nous, par exemple, la plupart des protocoles qui sont diffusés à l'échelle nationale sont plus des prises en charge hospitalières et de patients Covid hospitalisés en réa. Et donc, les médecins généralistes marocains se sont retrouvés à recevoir de l'information, en surplus même des fois, mais en se disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire, moi, dans ce circuit qui n'est plus, où je n'ai plus de place à la limite? Oui, mais la situation belge s'est fort rapprochée de ça. Je ne pourrais pas dire qu'il n'y a eu aucun message pour la première ligne, mais il y a eu des messages qui étaient très confus, parfois tout à fait contradictoires, ou alors tout à fait inadaptés à ce que la situation était ou représentait. Et on a eu beaucoup l'impression, en fait, d'être des intermédiaires téléphoniques de réorientation. Hein. Pendant plusieurs semaines, on a été plus vraiment des médecins, mais des réorienteurs de patients dans un circuit ou dans un autre. Et donc, on s'est retrouvé dans un rôle qu'on ne connaît pas, en fait, hein, qu'on n'a pas l'habitude d'assumer. Mais voilà, ce qu'il y a de surprenant, évidemment, pour nous dans ce Covid, c'est que c'est la première fois, en tout cas pour ma part, ça fait 20 ans que je travaille, c'est la première fois qu'on découvre une maladie. Habituellement, on connaît une maladie, on la soupçonne et autres, et on va lire un livre, mais ici, personne ne la connaît, personne ne la connaissait, ce qui fait que les informations sont arrivées petit à petit en fonction de ce que l'autorité publique aussi pouvait émettre comme recommandation ou pas. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des initiatives de la part des organisations professionnelles de médecins généralistes belges par rapport à ça, pour s'impliquer plus, pour proposer d'être plus efficaces, comme en France ou ailleurs dans d'autres pays européens? Il y a eu, en fait, je pense qu'il y a eu une certaine culpabilité, j'utiliserai ce terme-là, certaine culpabilité dans le chef des médecins généralistes. Parce que justement, ils se sont sentis un petit peu inutiles. Et très rapidement, il y a eu beaucoup d'initiatives pour aider les structures hospitalières. Et malheureusement, vous permettez un instant. Non, c'est très bien. Et malheureusement, ces initiatives ont été un petit peu inutiles, un petit peu caduques, pour une raison très simple, c'est que c'est toujours arrivé trop tard. Donc, on a voulu faire rapidement ce qu'on appelle des centres de tri avant que les gens, donc devant les portes des hôpitaux,
pour soit dire aux gens, écoutez, c'est une forme bénigne, rentrez chez vous, ou ça nécessite éventuellement une hospitalisation. L'objectif était qu'il n'y ait pas des flux ingérables au niveau des urgences. Et puis, en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que c'était déjà un petit peu trop tard. Alors, on a fait comme… Dans quel sens c'était un peu… C'est-à-dire que le flux était déjà passé, le temps de mettre en place ces structures-là, c'était déjà passé. Ce qui fait que beaucoup de personnes comme moi, peut-être aussi certaines structures hospitalières n'étaient pas demandeuses, n'étaient pas demandeuses de voir des médecins généralistes à leur porte, voire même dans leur service. Il y a peut-être eu un petit ombrage qui a été pris. Voilà, je pense qu'en fonction des institutions, c'était des causes différentes. Mais bref, certaines personnes comme moi s'étaient portées volontaires pour participer à ces prêteries et n'ont jamais été appelées. D'accord. Voilà, c'était une initiative. Et puis, il y a une autre initiative. On a toujours, c'est en train de se calmer heureusement, mais un énorme problème d'atteinte dans les maisons de repos et de soins. Donc, chez nous, la moitié des décès ne s'est pas fait à l'hôpital, mais c'est fait dans ces maisons de repos et de soins, dont certaines ont été véritablement décimées, et maisons de repos et de soins dans lesquelles on ne pouvait pas aller non plus. Donc ça, c'était une recommandation des autorités, c'est que les médecins généralistes ne pouvaient plus aller voir leurs patients, sauf s'ils étaient appelés par le personnel soignant de la maison. Et donc, se rendant compte de cette situation-là, il y a eu des initiatives pour faire ce qu'on appelle des gérias mobiles, c'est-à-dire des équipes mobiles qui pouvaient se déplacer rapidement pour prendre en charge les personnes âgées, malheureusement, bien souvent pour des prises en charge palliatives d'ailleurs, puisque les hôpitaux étant un petit peu sursaturés, on s'était dit on va faire en sorte de les prendre en charge et de les aider à mourir dans les maisons de repos. Et là aussi, on est arrivé trop tard. On est arrivé trop tard parce que le mal était déjà fait. Et donc, il y a eu des initiatives, il y en a encore beaucoup actuellement. Je dirais même que dans la population générale, il y a un tas d'initiatives en dehors de la population médicale qui sont magnifiques. Mais on a souvent eu l'impression de jouer avec un coup de retard. D'accord. Jolie remarque. Vous êtes la première personne qui m'en parle. Quelque part, ça va tellement vite, c'est nouveau, personne ne connaît, que le temps de comprendre, de réfléchir et de mettre une action structurée, c'est un peu déjà tard. Voilà. Est-ce que vous pensez que ce Covid va changer la pratique des médecins généralistes belges? Quelle leçon peut-on tirer de ce Covid? Parce qu'il y aura peut-être d'autres Covid, 20, 25 ou autres. Donc, oui. que non. C'est-à-dire que moi, je pense et je crains que malheureusement, on n'ait connu qu'une première vague et qu'un début de modification de notre pratique. Donc, moi, je dirais que la pratique a été bouleversée jusqu'à présent et tente maintenant de retrouver un fonctionnement de croisière, mais qui, pour moi, ne va pas retourner directement et en tout cas rapidement à ce que c'était avant. Ce que je pense, c'est que ça a permis justement de mettre en évidence ce dont je parlais avant, la nécessité d'anticiper les choses et la nécessité d'avoir à sa disposition des structures encadrantes et des structures organisantes efficaces. Chose paradoxale pour moi, face à cette crise du Covid dans les maisons de repos et de soins, c'est Médecins sans frontières qui a organisé des webinars chez nous pour dire, bon, ben voilà, on va établir des équipes de gestion de crise ou de gestion de problèmes sanitaires que l'on va déléguer pour aller faire des formations quelque part dans les maisons médicales qui sont, excusez-moi, dans les structures de maisons de repos et de soins qui sont en difficulté. On aurait dit ça il y a quelques mois en Belgique en disant, écoutez, en Belgique, la situation sanitaire
va nécessiter l'intervention de Médecins sans frontières, on nous aurait ri au nez, évidemment. Eh bien non. Mais voilà, une structure comme celle-là, Médecins sans frontières, a pu mettre en évidence cette compétence qui n'est pas présente dans l'absolu chez nous, cette compétence de pouvoir rapidement avoir une réaction d'organisation sanitaire dans notre système à nous. Donc, Parce que quelque part, les leçons tirées des interventions dans des situations de crise sanitaire qui nous semblaient très éloignées il y a quelques semaines, quelques jours à peine, sont devenues l'expertise à avoir et à acquérir pour pouvoir rapidement switcher en cas de crise sanitaire d'une pratique de ville classique routinière à une situation en mode MSF, c'est ça? Moi, je le pense. Moi, je le pense. Et ça dépasse de loin le cadre de la médecine et de la médecine générale. On le voit. On a connu des situations invraisemblables. La première difficulté qu'on ait connue, c'était donc le fait de ne pas disposer des moyens de protection, entre autres des masques. Et en fait, on s'est rendu compte que depuis des années, la gestion des stocks de masques est épouvantable. Parce qu'on n'en a jamais eu autant besoin. Donc, non, on n'a jamais pensé de façon très naïve, hein, mais je pense qu'en fait, on se rend compte qu'on a été très naïf. Mais on n'a jamais imaginé qu'on serait susceptible un jour d'avoir besoin de millions de masques comme ça du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Et donc, ça a fait un tollé ici médiatique. C'est que quelques mois, je pense, avant la crise du Covid, il y a des millions de masques qui ont été détruits. Qui avaient été détruits, qui étaient dans des stocks stratégiques, mais dans des stocks stratégiques où malheureusement, ils avaient été mal conservés. Ouh là là. Donc, voilà, la stratégie a ses limites. Parce que jamais, le besoin ne s'est jamais fait sentir d'autant de masques. Voilà. Exactement. Très bien. Et un message aux médecins généralistes marocains. Écoutez, aux médecins généralistes marocains ou à d'autres, enfin, à tous ceux qui sont un petit peu dans ma condition, je pense que c'est de se rendre compte à quel point notre pratique est riche, notre métier est riche, à quel point on se rend compte que nous aussi, quelque part, on est très dépendant d'une véritable relation médicale. Moi, c'est un petit peu ma difficulté du moment, c'est de me dire, malgré tout, devoir continuer à dire à certaines personnes, non, ça ne me paraît pas urgent, non, je dois faire un tri, ça ne me paraît pas nécessaire, bon, c'est pas encore trop. Et puis, en fin de compte, ces gens, je ne sais pas les voir, en fin de compte, ces gens, je ne sais pas les examiner, je ne sais pas prendre le temps, tout simplement, d'être avec eux. Et je pense que moi, c'est un petit peu ce que ça m'a révélé, c'est la richesse de prendre le temps d'être avec la personne, du contact. Voilà, c'est vraiment ça, et qui est l'essence même de notre métier généraliste. C'est notre mission auprès de la personne et de la communauté. Merci beaucoup, docteur Chevalier. Ça a été un plaisir de faire votre connaissance et de partager votre expérience. Et à très, très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.